Des initiatives pour venir en aide aux personnes fragiles durant le confinement et notamment un accompagnement et des services pour mieux vivre l'autisme au quotidien, voilà ce qu'a mis en place la start-up Originelle. Une entreprise proposant donc des services d'accompagnement individualisés à domicile, adaptés aux capacités et aux besoins des enfants et jeunes adultes autistes. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Marine Isambert, fondatrice et directrice de cette start-up. Bonjour Marine. Bonjour. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée de créer Originelle? Est-ce que c'est votre expérience d'éducatrice spécialisée dans l'autisme qui vous a inspirée? Oui, alors tout à fait. Effectivement, moi, je suis éducatrice spécialisée dans l'autisme depuis 9 ans et c'est vraiment, grâce à cette expérience sur le terrain, les retours que m'ont fait, les familles, les professionnels, que voilà, l'idée m'est venue de créer un service qui réunirait vraiment toutes les solutions pour accompagner, ces familles au quotidien. Originelle, c'est donc le nom de votre start-up. D'où vient ce nom? Alors, je voulais vraiment trouver un nom qui soit, original parce on s'inscrit dans une approche qui est innovante pour apporter des réponses concrètes aux familles et voilà, les familles sont souvent clouées au sol, elles sont livrées à elles-mêmes et je voulais ajouter aussi cette notion d'envol, qui permettrait aux familles de pouvoir sortir de leur isolement et d'aider leurs enfants à évoluer vers plus d'autonomie. Donc voilà, assez simplement finalement, on a trouvé originel et on trouvait que ça collait bien à ce on voulait proposer. Est-ce que le fait d'être éducatrice spécialisée, vous êtes dans votre entreprise, est-ce que c'est un avantage au quotidien? Oui, évidemment, c'est un avantage, depuis mon parcours, voilà, je connais parfaitement bien le métier. Je suis passée par plusieurs étapes. J'ai accompagné dans des centres de loisirs adaptés, des enfants qui étaient à la fois atypiques et neurotypiques. J'ai travaillé également dans des structures institutionnelles et j'ai été jusqu'à la prise en charge à domicile et du coup, ça m'a permis encore une fois de comprendre de l'intérieur les besoins des familles, de leurs enfants et de construire ce projet. Donc oui, ça effectivement, c'est un vrai atout. Je C'est suppose indispensable. que pardon. Je suppose que vous vous attachez un petit peu, aux personnes que vous accompagnez. Est-ce que c'est pas aussi un peu à la fois un inconvénient? Alors, moi, je trouve pas que ça soit un inconvénient parce que pour pouvoir justement, comprendre leurs besoins, il faut vraiment, passer par cette phase d'attachement et rentrer dans leur bulle, hein. On parle souvent de bulle quand on parle d'autisme et du coup, ça prend du temps et nécessairement, effectivement, ça crée de l'attachement, voilà, ça passe par, toutes ces étapes. Et donc concrètement, en quoi consiste votre rôle au sein de la start-up? Alors, j'ai cofondé cette structure avec 3 autres associés. Moi, mon rôle en tant que CEO d'Originel, c'est de porter vraiment la vision du projet, les grandes étapes de développement. J'apporte mon expérience, bah, évidemment, de métier d'éducatrice, la connaissance du terrain et je m'occupe, de développer les différents partenariats avec les associations, les institutions et les autres sociétés de services et j'ai pu bénéficier notamment avant le lancement officiel d'un accompagnement avec le Prevent to Care Lab et la fondation Ramsay Santé. Ça m'a beaucoup aidée. Mais alors quelles solutions est-ce qu'elles apportent votre start-up, notamment auprès des familles? Quelles sont les solutions? Alors, nous, notre raison d'être, c'est vraiment de permettre aux familles donc de mieux vivre l'autisme au quotidien et comme je l'ai dit, voilà, elles sont sous l'eau, elles sont isolées, elles ont très, très peu de temps pour elles, voire pas du tout et il faut leur simplifier la vie. Donc ça, c'est le constat et on a décidé donc d'apporter nos solutions, donc à la fois des contenus d'information sur notre site internet qui permettent de centraliser, en fait, tout ce qui peut être vu à droite à gauche sur d'autres sites parce que voilà, pour simplifier ces démarches, des guidances pratiques avec des tutoriels en fait qui accompagnent les familles et qui sont à leur disposition sous forme de vidéos. Des retours d'expérience également. On est convaincu que c'est entre familles, voilà, on peut s'échanger des conseils pratiques du quotidien et du coup, ces retours d'expérience, elles prennent la forme d'une série de podcasts qui s'appelle Atypique et alors et ça leur permet aussi, voilà, on donne la parole aux familles pour qu'elles nous parlent de leur quotidien, puisque c'est les mieux placés et enfin, on propose des ateliers pratiques, qui ont pour vocation voilà, de permettre aux familles, mais aussi aux aidants, de monter en compétences pour une meilleure prise en charge du quotidien. L'entreprise a lancé début avril les cafés écoute autisme pour permettre aux familles de parler, de partager, de trouver des conseils utiles. Tous les jours est proposée donc une séance d'une heure par visioconférence et par groupe de 10 personnes maximum pour faciliter les échanges et les temps de parole. En quoi consistent ces séances? Est-ce que d'ailleurs elles ont toujours lieu depuis le déconfinement? Alors oui, moi je continuais à travailler donc en tant qu'éducatrice pendant le confinement, donc ça pendant le confinement, je n'ai pas pu exercer sur le terrain et en fait, les familles me contactaient, pour me faire part de leur, situation un petit peu difficile ou même parfois juste de leur besoin d'échanger et de parler et donc voilà, on a décidé de proposer ces cafés écoute autisme, et effectivement, on a décidé de continuer cette initiative
parce qu'on s'est rendu compte que le quotidien des familles, finalement, c'était un confinement permanent. Ça, effectivement, le confinement a créé de nouvelles problématiques, mais c'est quand même leur quotidien, de toute façon, d'être très isolés. Donc on s'est rendu compte que ce service-là pouvait continuer encore sans problème pendant très longtemps, quoi. Et donc ça leur fait du bien un petit peu de communiquer, de partager ce qu'ils ressentent au quotidien, de parler avec vous? Bien sûr, oui. Alors parfois et encore une fois, c'est juste pour raconter, leur quotidien parce que c'est souvent des familles, monoparentales, et du coup de pouvoir parler à un autre adulte, sur ce qui s'est passé dans la journée, parfois c'est ça leur fait un bien fou, et d'autres familles sont là pour nous demander des conseils très pratiques et très techniques sur des voilà, des points de prise en charge, et voilà, on est capable avec la psychologue qui m'accompagne de pouvoir, les accompagner, de les soulager un petit peu. La période de confinement que nous avons traversée, mais aussi celle de déconfinement, ont été source de stress et d'épuisement supplémentaires dans des rythmes de vie déjà très difficiles. En général, Mmh. comment ça s'est déroulé pour les familles ayant des enfants atteints d'autisme? Alors, en général, les familles que je suis, donc c'est des familles qui ont, déjà de jeunes ados, qui peuvent, présenter des troubles du comportement, avec des comportements plutôt agressifs. Donc pour elles, c'était évidemment très, très compliqué d'être isolées, de ne pas pouvoir, faire appel à de l'aide extérieure. Hem Après, on a pu aussi constater que pour beaucoup de familles, le confinement, finalement, pour leurs enfants surtout, ça leur avait permis d'avoir un peu de répit pour les enfants, puisque c'était un quotidien qui était très normé, qui s'inscrivait en fait avec plein de repères visuels. Donc c'est un petit peu des 2 finalement. Vos rencontres avec les familles sont co-animées par vous et Laura Dia, psychologue. Comment est-ce qu'elles se déroulent ces rencontres et en quoi consiste le rôle de Laura d'ailleurs? Alors, on propose, ces rencontres du coup à distance, hein, forcément. On a proposé ça, sous un format, visioconférence, et voilà, les familles peuvent s'inscrire, sur internet, sur notre site ou même sur nos réseaux sociaux. Il y a des créneaux qui sont proposés, et voilà, lorsqu'elles s'inscrivent, du coup, bah, on est là pour les accueillir avec Laura, donc qui elle a son œil encore plus, spécialisé puisqu'elle est psychologue et spécialisée en plus dans le comportement, des enfants et des jeunes adultes. Et voilà, c'est des créneaux d'une heure, où les familles peuvent se réinscrire autant de fois qu'elles veulent, et c'est complètement gratuit. En plus de Laura et de vous-même, votre équipe se constitue également, donc, comme vous l'avez dit, de Ludovic Azin et Sylvie Isambert, cofondatrices d'Originel. Je suppose qu'il s'agit de votre sœur. Comment est-ce que ça vous est venu l'idée de faire une collaboration familiale? Alors, bon, elle sera déjà très flattée, merci pour elle. Mais l'équipe d'Originel, on est effectivement constitué de 4 associés, mais Sylvie Zambert, qui est en réalité ma mère, et D'accord. elle sera très flattée, hein, Bah, tant mieux. Elle dispose, elle, d'une expérience de 20 ans dans des postes de direction, marketing, communication. Elle a travaillé pour des structures françaises et internationales, et elle a décidé en 2017 de se mettre à son compte pour accompagner des startups et des petites PME dans leur stratégie marketing. Et en plus de ça, dans notre entourage personnel et familial, on a un ami qui a un enfant autiste. Donc nous, on a vu et partagé évidemment toutes les difficultés de la famille depuis de nombreuses années. Et donc on est investi, on est même membre du CA dans cette petite asso qu'il a créée. Et du coup, pour elle, c'était assez logique de s'inscrire et de proposer son domaine de compétences pour être avec Originel. Et après, on a Ludo, qui lui, il aime bien se définir comme un serial entrepreneur. Il connaît tous les rouages, des créations, des financements, le lancement d'activités, tout ça. Et pareil, le projet l'a tout de suite séduit, pour le sens humain et solidaire qu'il porte. Et je pense que voilà, sa femme étant orthophoniste, il a très bien et toujours compris les enjeux. C'est vraiment un vrai plus pour accompagner le développement du projet. Et enfin, on a aussi Antoine Aubert qui est un associé. Lui, il est avocat de métier et il me suit depuis maintenant de nombreuses années dans mon parcours. Et il a tout de suite cru au projet. Il m'a beaucoup encouragé dans son lancement. Et puis, il nous apporte évidemment tous ses précieux conseils juridiques et autour de la création d'entreprise. Et pour ce qui est de l'avenir, est-ce que vous avez d'autres projets en cours ou des idées, par exemple? Oui, bien sûr. Alors, les idées, c'est vraiment pas ça qui manque. Effectivement, on a plein de réflexions, toujours à l'écoute des familles pour les accompagner au mieux. On travaille, en ce moment sur des partenariats qu'on espère, voilà, pouvoir développer pour apporter nos conseils, nos recommandations autour des prises en charge. Par exemple, on a un partenariat que je peux citer avec la société KidCab. C'est un service de taxi qui est réservé aux enfants.
Et en fait, ils nous ont contactés parce qu'ils voulaient s'inscrire dans une démarche voilà, de prise en charge aussi dans le secteur du handicap. Et donc, on les accompagne dans leur projet de service pour la prise en charge d'enfants en situation de handicap et surtout autistes. Parce que, On a hâte de voir ça en tout cas, de savoir un petit peu ce qu'il en sera à l'avenir. Merci Marine Isambert d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et directrice de la start-up Originelle. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.